Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, Denis Lemierre pour Cinémaniacs, émission du 18 juin 2021. Je suis un petit peu tardif et je tiens à m'en excuser auprès de tout l'auditoire de la chaîne YouTube de Cinémaniacs. J'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne ainsi que de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun de nos nouveaux épisodes. À raison de 3 épisodes par semaine. Cette semaine, malheureusement, on n'a pas eu d'épisodes de bon Matin Marvel. Manque de temps, beaucoup de travail. Et j'essaie toujours d'être un peu à l'avance. Malheureusement, le temps m'a rattrapé. Et même aujourd'hui, l'épisode sort très tardivement. Je vous assure que ce n'est pas parce que je me pogne le derrière. J'essaie vraiment de pouvoir réaliser les meilleurs épisodes possibles pour la chaîne YouTube. Et tout ça en commençant à vous parler de l'information sur le premier sujet qui va être sur Jurassic World Dominion, le troisième Jurassic World. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une image de Fast and Furious en dessous de moi. En gros, Jurassic World Dominion, qui est en réalité le 6e film de l'univers de Jurassic Park. Je sais pas si vous avez déjà collectionné les films en physique. J'ai pas retrouvé les Jurassic World parce que c'est plus ma fille qui les a. Mais j'ai eu le boîtier. Je vais vous montrer ça comme du monde ici. Là. Le boîtier DVD des films de Jurassic World, Jurassic Park. Faut pas se tromper. Avec il y a un boîtier DVD avec des suppléments par-dessus qui s'appelle Beyond Jurassic Park. Un beau petit coffret que je garde. Je sais que c'est pas vraiment de la haute définition et que ça ramasse sa poussière en plus. Et tabarouette. Mais je suis content d'avoir ça avec moi dans mes tablettes. C'est un bel ajout. Et en gros, l'information qu'il y a eu, c'est que Chris Pratt a annoncé sur son compte Instagram, attendez, je retrouve ma souris, comme quoi que il y aura un prologue, un segment de 5 minutes qui sera affiché dans tous les cinémas IMAX à travers 40 pays lorsque vous irez voir à partir du 25 juin 2021 le film Fast and Furious 9. Donc, vous allez voir Fast and Furious 9 et ça vous donnera la chance de voir 5 minutes du film Jurassic World Dominion qui sort en 2022. Il faut voir un des films de Fast and Furious. Fast and Furious, rapide et dangereux en français. Ouais, ça c'est une belle façon d'attirer les gens qui ont peut-être entendu parler des critiques comme quoi que les films sont rendus tellement exagérés que c'est plus regardable. Là, je parle des rapides et dangereux. On est peut-être aussi curieux de voir où est-ce qu'on s'en va. Si vous vous rappelez dans le dernier Fallen Kingdom, le 5e film ou le 2e de Jurassic World, à la fin, on voyait que les dinosaures s'échappent et se retrouvent en terrain libre. On n'est plus sur une île isolée, on est dans le monde réel, un peu comme on a vu dans Lost World, mais là on est vraiment comme libre. On n'a pas encore eu le temps, les humains ou les gens de Jurassic World, du parc thématique n'ont pas eu le temps encore de les retenir ou d'aller les chercher. Donc, il y a vraiment un cas spécial qui s'en vient pour ce nouveau film-là, où est-ce qu'on va voir, j'espère, beaucoup de sang gicler, où est-ce qu'on verra des humains se faire déchiqueter, se faire bouffer, ouvrir le ventre et se faire attaquer de toutes les façons possibles dans ce film-là. Tu sais, il faut s'amuser, anyway, avec ce film-là. Si vous remarquez, l'affiche qui est sortie, c'est un teaser poster, c'est pas l'affiche officielle. C'est une affiche officielle de Universal Pictures, mais c'est une affiche juste pour titiller un peu où est-ce qu'on s'en va avec ce film-là. On voit que le logo est toujours le même, mais là, on l'a dans la membrane là, qui garde l'ADN des dinosaures qui ont été captés par les Méringouins dans le temps préhistorique, apparemment. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je ne sais pas. J'espère juste qu'on va avoir beaucoup de fun. Fallen Kingdom, pour moi, était pas un mauvais film. C'était un bon divertissement, mais c'était pas un film que j'ai de la misère vraiment à me rappeler qu'est-ce qui se passait là-dedans, à part le fait qu'il y avait c'est dans Jurassic World. Je peux même plus faire la différence entre Jurassic World et Fallen Kingdom. Je sais qu'un des deux avait un dinosaure qui était une modification génétique qui devenait blanc, il pouvait devenir invisible, avait des facultés assez spéciales en tant que dinosaure. Ça avait l'air plus d'une créature extraterrestre que d'autre chose. Je sais pas si pour vous êtes pas tanné de voir des films de Jurassic Park ou Jurassic World, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aime ça, mais j'ai arrêté de les acheter. Puis le côté weird un peu, c'est que ma fille, ma grande fille qui est rendue à 18 ans maintenant, elle a grandi avec la trilogie, avec les 2 premiers films de Jurassic World.
Elle a vu un peu les Jurassic Park parce que je lui ai fait regarder lorsqu'elle était plus jeune, mais pour les deux films de Jurassic World et Fallen Kingdom, c'est plus sa génération et elle, donc elle attend beaucoup de voir ces films-là. C'est bizarre pareil parce que j'essaie de lui faire regarder d'autres films avec des créatures, des genres de monstres géants, puis elle embarque pas pantoute, mais Jurassic World, elle adore ça. J'ai des situations comme ça avec des ados, je sais pas si vous avez ça de votre côté. Elle adore les films de Mission Impossible, mais je suis incapable de lasser 2 minutes pour regarder un des films de Jason Bourne ou des films de James Bond. Mais Mission Impossible, elle capote là-dessus. Je sais pas pourquoi. Anyway, ça c'est ma fille MJ qui a fait il y a pas longtemps une critique pour le film In the Height. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Elle avait trouvé ça pas pire, mais il faut aimer les musicaux. Ok, je bifurque pas mal sur différents sujets en même temps. Juste pour vous dire qu'à partir du 25 juin, si vous allez voir le film Fast and Furious 9, le Rapide et Dangereux 9, le 9e, j'en reviens pas arrêter, c'est le 10e film en plus, si on calcule Hobbs and Shaw, qui était comme présenté par un spin-off. Donc on est rendu au 10e film de ça. Quand je pense qu'au début, ça a commencé juste comme un genre de un rip-off de pas Point of No Return, excusez-moi, Point Break, ouais, je mélange deux titres, excusez-moi. Point Break qui était Keanu Reeves avec quelques autres acteurs très très bien castés dans ce film-là. Et on avait juste changé les valeurs de banque avec des masques... Ah ouais, Patrick Swayze, avec des valeurs de banque avec les masques des anciens présidents pour des racers de chars modifiés qui volent de l'équipement électronique dans des vannes. Mais le reste, c'est la même structure. Un peu comme je parlais il n'y a pas longtemps avec d'autres films. Fast and Furious, c'est un rip-off. On prend un concept d'ailleurs, puis on refait le film, mais on change juste une ou deux affaires pour pas se faire attaquer côté droit d'auteur. Mais ça a changé à partir du 4e et surtout du 5e, lorsque The Rock a apparu, Dwayne The Rock Johnson a embarqué là-dedans. C'est devenu un genre de Mission Impossible, G.I. Joe, cascade au-delà de l'arrêté. Il faut vraiment prendre ça à la légère. Il n'y a rien qui est crédible dans ces films-là. On vole d'un face-à-face d'un bord d'autoroute à l'autre bord d'autoroute dans un windshield. On se lève, on fait juste s'épousseter les morceaux du windshield sur le chest. On revole d'une voiture, d'un building à un autre building, à un troisième building. Il n'y a pas de problème. En tout cas. Fait que, je sais pas si vous avez vu l'annonce de Fast and Furious 9. Il y a de l'air d'avoir encore extrêmement beaucoup, je voudrais dire de l'action, mais je dirais plus de l'exagération. Mais ça risque d'être le fun. Passer un bon 2 heures de divertissement, de tripage. J'ai même vu une séquence dans la bande-annonce parce qu'il y a un des véhicules qui est modifié et qui va dans l'atmosphère. Ce qui est carrément impossible, mais anyway. On verra bien. On en reparlera peut-être, on aura la chance de le voir le film, puis je vous en parlerai par après qu'est-ce que ça a de l'air, puis on aura la chance d'en discuter. Deuxième sujet, on va vous parler de John Wick Chapter 4. On a une confirmation comme quoi que l'équipe de production pour John Wick Chapter 4 a rajouté un acteur qui a joué dans Westworld, il a joué aussi dans Army of the Dead, réalisé par Zack Snyder il n'y a pas longtemps sur Netflix. Il a joué aussi Scorpion dans Mortal Kombat, la dernière version. Et il a joué aussi un petit rôle dans le début du film Avengers Endgame. L'acteur s'appelle Hiroyuki Sanada et Lionsgate a confirmé comme quoi qu'il va devenir un genre d'ennemi à Keanu Reeves et Donnie Yen dans le 4e chapitre de l'univers de John Wick. Ça, c'est à voir le fait que M. Sanada va jouer bientôt avec Brad Pitt dans un film pour Sony Pictures qui s'appelle Bullet Train. Donc, le monsieur est très, très occupé. A réussi, je pense, son entrée sur le marché nord-américain, sur le monde de Hollywood. Puis, je vous dirais que avec l'ajout de cet acteur-là, avec Hiroyuki Sanada et Donnie Yen en plus d'avoir Keanu Reeves dans les films de John Wick, ça devient, pour moi, John Wick 4 est devenu le film d'action que j'anticipe le plus au-delà de tout ce qui est annoncé pour les 2-3 prochaines années. Même au-delà de... Je pense que les gens qui travaillent sur le casting pour la distribution de John Wick font un excellent travail au-delà des attentes. Là. On peut même pas espérer des acteurs comme ça, avec du charisme et du côté combat d'arts martiaux. Ça va être fucking débile, je pense. J'ai bien l'impression que ça va être écœurant comme histoire. Puis, à noter que
Et je me rappelle que Lionsgate avait annoncé que le 4e ne sera pas le dernier, puisqu'on voulait faire un 4 et un 5 back-à-back en tournage, afin de sortir les 2 films dans un espace de quelques mois, un peu comme ce qui est arrivé avec Back to the Future Part 2 et Back to the Future Part 3. Mais malheureusement, la pandémie a comme coupé un peu les reins dans le portefeuille de dépenses pour les compagnies de divertissement. Donc, je pense qu'on a ramené ça. Un peu ce qui est arrivé aussi avec Mission Impossible. Le 7 et le 8 devaient être produits en back-à-back. Et là, on a gardé ça juste au 7e film. Donc, John Wick 4, il n'y a pas de 5 tournées immédiatement après. Mais d'après moi, c'est conçu pour avoir un autre film par après. Donc, contrairement au 3, où est-ce que lorsqu'on allait voir John Wick Chapter 3 Parabellum, on s'imaginait que c'était peut-être le dernier d'une trilogie, puis quand le film finissait, ça faisait « Oh, non, ça finit pas de même, c'est impossible. » Ben là, je pense qu'on peut vraiment y aller à tête ouverte en se disant « Regarde, ça c'est le 4e, mais on sait déjà qu'il y en a un autre qui s'en vient par après. » Donc ces personnages-là, peut-être que ces acteurs-là qui vont amener du nouveau contenu dans cet univers de John Wick-là seront peut-être pas nécessairement présents tout le long du film. Ils vont peut-être juste être semencés, saupoudrés dans ce film-là pour pouvoir revenir dans John Wick 5. On verra bien par après. Je me rappelle que dans le 3 aussi, il parlait de l'univers des assassins, du monde de la ballerine. Ces choses-là, il y a même un spin-off aussi supposément, je pense, sur Netflix ou une autre chaîne de streaming, il me semble que c'est sur Netflix, où est-ce que les hôtels vont avoir leur propre série, où est-ce qu'ils cachent les assassins, comment ça fonctionne, les règles, tout. Tu sais, on veut maximiser le profit possible avec le nom John Wick, même que je commence même à trouver ça redondant d'entendre parler, tel réalisateur ou tel producteur de John Wick travaille sur tel autre film, donc ça va être bon. En tout cas. Mais ce film-là, beaucoup d'attentes pour le 4e film de John Wick. Je sais pas pour vous, aimez-vous les films d'arts martiaux, de combat? Pensez-vous que John Wick, à la fin du 4e ou 5e film, va se retrouver en chaise roulante puis tout décrissé? Je veux dire, au nombre de coups qu'il mange, c'est hallucinant. Là. Si vous regardez les 3 films, arrêtez, ça se passe juste une période de quelques jours. Là. C'est hallucinant. C'est comme regarder 24 en binge-watching pendant 5 saisons. À un moment donné, tu deviens comme épuisé à regarder ces films-là. Même je me rappelle avec ma conjointe, quand on est sorti de John Wick Chapter 3 au cinéma, on était épuisé à bout de souffle, juste à rester dans le momentum des scènes d'action de ce film-là. Donc, puis le 4e, souvent, les films, on essaie tout le temps de faire plus gros, bigger, badder, plus d'explosions. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec le 4e, mais j'ai très hâte pour ça. Autre sujet que je vais vous parler, je vais vous amener mon ami ici. On a annoncé comme quoi que... Viens ici, mon petit Ted. On a annoncé comme quoi Ted va avoir sa propre série. Ça va être aux États-Unis, ça va être sur la chaîne Peacock, ailleurs dans le monde, comme au Canada. J'imagine que ça va peut-être se retrouver sur Crave. Tu veux-tu parler, Ted? Wow, you make history come alive. En effet, merci. Ted, ça c'est, je dirais, c'est un toutou. Là. Pensez pas que je m'amuse à dormir avec mes toutous, tout ça, mais Ted, pour moi, c'est un objet de collection assez différent du reste des choses que je jette. Là. Je me suis acheté même le boîtier de Ted versus Flash Gordon, où est-ce qu'on a le Ted 1, 2 et le film original de Flash Gordon dans le même boîtier. Je trouvais ça très original, fait que je me suis procuré ça en Blu-ray. Parce qu'anyway, le film n'était pas encore disponible, je pense, en 4K, donc je m'étais dit, acheter ça en attendant, puis s'ils font d'autres choses avec Ted, à un moment donné, ils vont les ressortir. Mais juste pour dire que ce toutou-là, c'est assez dispendieux. J'ai même fait une vidéo dans il y a quelques mois, lorsque je me suis procuré ce toutou-là via Amazon. Well, yeah, but that was back when she was and before she was Ouais. En tout cas, juste pour vous dire que j'ai très hâte de voir Ted en série. Ce qui est annoncé, c'est que cette série-là serait une série, appelez ça un prequel un peu, puisque dans les films de Ted, au début, on voit tout le temps le jeune garçon avec son toutou qui se réveille, qui devient vivant. Puis après ça, on skip, on va à l'âge adulte. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer un peu les premiers mauvais coups, les premières mauvaises influences que le jeune garçon et son toutou Ted ont eu. Je sais pas si on va voir sa première bouffée de cigarette. Premier joint qui fume en cachette en arrière dans la cour, mais... We don't know any lawyers. All our friends make sandwiches. Ouais, c'est ça en effet. Je pense que ça va être une série qui risque d'être assez drôle. Et le côté qui est intéressant de ça, en passant, c'est que
La série Ted, c'est une série qui va être supervisée directement par Seth MacFarlane, qui est le créateur et celle qui donne la voix au personnage de Ted. Et donc, on peut s'attendre à ce que ça soit très fidèle au film. Et aujourd'hui, depuis le temps que les films sont sortis, je pense que même si c'est une série télévisée, je pense qu'on va être capable de donner un effet assez réel à Ted. Il n'y aura pas de l'air d'un bonhomme en CGI dans une série télé. Je pense qu'ils vont être capables de donner le même effet visuel qu'on voit dans les films. Ou est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'un toutou en peluche qui bouge, qui est vivant, puis qui fume du pot. Dernière phrase, puis après ça, on va aller au quatrième et dernier sujet. I'm gonna get a huge migraine in the parking lot in about 20 minutes. Ah ouais? Hey, wait, hang on, I gotta post this. Hashtag Mondays. Bon, ok. Fait que, c'est ça. Série Ted qui s'en vient. Je sais pas si vous avez hâte de voir ça. Êtes-vous écœuré de Ted? Je veux dire, je sais que le deuxième a fait beaucoup moins d'argent que le premier, mais comme vous avez vu, moi, j'ai acheté les deux films en Blu-ray. C'est une valeur sûre, d'après moi, comme divertissement. Tu mets ça dans le lecteur Blu-ray, puis tu t'amuses, et puis tu ris. J'ai dû faire un fun fou avec mes filles à regarder ça. Casse-toi pas trop la tête. C'est le fun, that's it. Bon, quatrième et dernier sujet. Ça, c'est une grosse nouvelle et pas si grosse que ça en même temps. On a annoncé comme quoi qu'il y aura... Warner Bros. A annoncé comme quoi qu'il y aura un nouveau film, mais cette fois-ci, ça va être un film animé qui se passe environ 250 ans avant ceci. Je vous le montre là, parce que j'étais très content d'avoir ça. Les films de... Hobbit et Lord of the Rings, les 6 films. Bien sûr, il y a des gens qui vont toujours dire « Ah, des Hobbits, c'est pas aussi bon. » C'est quand même des très bons films. Et bien sûr, la trilogie de Seigneur des Anneaux qui a remporté plusieurs Oscars, des box-office de faux cinéma, et qui encore aujourd'hui reste encore des films qui, d'après moi, ça c'est le genre de trilogie qui n'aura jamais de remake, puisque les films sont parfaits, je pourrais dire, dans ce monde-là. Donc, ce film-là qui s'appelle The War of Rohirrim se passe environ 250 ans avant. Attendez plus, je regarde dans mes notes vite, si vous ne le saviez pas déjà. Ça se passe avec... c'est la saga sanglante du Helm's Deep, la forteresse qui est décrite dans les deux tours. Et c'est un rapport avec... le roi légendaire Rohan qui a tout fait pour se battre et gagner ses combats dans le Helm's Deep. Les gens qui travaillent là-dessus, il y a le Kenji Kamiyama, qui est un vétéran des films animés qui a travaillé sur la série animée qui est présentement disponible sur Netflix, Ultraman. Il va réaliser ce film-là d'un scénario de Jeffrey Addis et Will Matthews qui ont travaillé sur The Dark Crystal Age of Resistance, qui était une série, un genre de sequel au film de Dark Crystal qui a été présenté il n'y a pas longtemps sur Netflix. Excusez-moi, pour une petite gorgée, j'ai la gorge extrêmement sec. Un petit café. Et il y a aussi Joseph Cho qui a travaillé sur Blade Runner Black Lotus, qui est une série télé, qui est un produit, excusez-moi. Alors, ça, c'est la nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes encore enthousiaste à l'idée d'avoir du contenu dans l'univers de Tolkien. Bien sûr, Amazon Prime a dépensé sans compter. On revient un peu avec Jurassic Park, là, avec John Hammond. A dépensé sans compter afin d'offrir une méga série qui s'en vient très bientôt du Seigneur des Anneaux dans le deuxième âge, qui va se passer bien avant tout ça. Et je pense que les gens de Warner ont dit, tiens, on va profiter de toute cet enthousiasme et cette publicité de l'univers de Tolkien pour nous, encore une fois, ramasser de l'argent avec un film qui sera offert dans les salles de cinéma. C'est pas un film animé qui sort c'est pas un direct-to-DVD, c'est pas juste un spécial de 1 heure qui sera disponible sur HBO Max ou quoi que ce soit du genre. C'est vraiment un film qui va être de grande qualité, effets visuels, dans l'ère de Tolkien, au cinéma, grand écran, effets spéciaux assurés, et bien hâte de voir ça. J'ai en même temps
je suis heureux de savoir qu'on réussit avec le monde du Seigneur des Anneaux, on ne fait pas les mêmes erreurs que les films de Star Wars, où est-ce que Star Wars est tout le temps relié de près, c'est tout le temps comme un entre-film qui est tout le temps connecté avec un personnage qui est le cousin du frère, de l'oncle, du père, de l'autre. Là, on recule 250 ans, puis la série d'Amazon Prime, elle, c'est comme beaucoup d'années encore en avant de ça. Donc, on se permet de pouvoir amener des nouveaux personnages qui vont être reliés d'une certaine façon, mais qui sont pas directement le père ou le grand-père d'un autre ou quoi que ce soit. Donc, The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, qui devrait être présenté d'ici 2 ans dans les cinémas. Bien hâte de voir ça encore là. C'est pour les fans qui aiment les films du Seigneur des Anneaux, qui aiment cet univers-là tout simplement, ben tant mieux, on en profite. Puis même si pour moi, je suis pas le plus grand fan de cet univers-là, il y a une chose que je me demande encore, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas un parc thématique avec au moins une section d'un parc thématique consacré à l'univers de Tolkien. Ça, je le comprends vraiment pas. Si on va à Universal Studios, il y a le monde de Hogwarts, là, de Harry Potter, Disney maintenant, Marvel, Star Wars. Qu'est-ce qu'ils attendent pour avoir une section d'un parc thématique, soit à Universal Studios ou ailleurs pour le Seigneur des Anneaux? Ça serait... Mon Dieu, tu veux imprimer de l'argent, tu veux coller du cash, là, c'est sans problème, là. That's it, là. Tu fais le Hobbit Town, tu crées le Helm's Deep, tu crées là, je m'excuse, mais je me rappelle plus de tous les endroits très très spéciaux, mais qui sont importants dans l'univers de Tolkien, mais c'est facile, me semble. Tu peux créer un Walt Disney juste de Lord of the Rings, puis les gens vont affluer à la tonne pour aller vivre quelques heures dans l'univers de Tolkien. C'est juste de vous imaginer vous promener dans un parc thématique où est-ce que tu as des orques, des elfes, des chevaliers, des rois, du monde à chevaux qui se promènent pour des parades, des anneaux là, dorés, là, ils vont en vendre. Ça serait hallucinant. OK. Bon, OK. Sur ce, moi, faut que j'arrête aujourd'hui là-dessus. J'espère que vous avez aimé l'épisode. J'aimerais vous inviter une dernière fois à vous abonner à la chaîne YouTube de Seminax. Pour nous, c'est très important. Ça nous permet d'aller chercher plus de concours. En parlant de ça, je sais qu'on a mis déjà beaucoup de concours. On n'a pas fait les tirages. Comme je vous disais, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire en même temps. D'ici quelques jours maximum, on va faire des tirages en direct sur la chaîne YouTube de Seminax. Donc, il y a des prix qui vont être remis très bientôt. Et il y a même d'autres concours qui vont embarquer en ligne très bientôt. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Mon nom est Denis Lalemière pour la chaîne de Seminax. Passez une bonne fin de semaine. Go Abs Go!